Amen. Gloire à Dieu. Depuis dimanche soir que nous sommes là, nous avons partagé la parole de Dieu. Nous sommes exhortés, tant pour moi, nous sommes encouragés. Et ce matin encore, je voudrais nous encourager. Je voudrais nous encourager ce matin sur un thème que je vais intituler la puissance des actions de grâce. La puissance des actions de grâce. Et c'est sur ce thème que, par la grâce de Dieu, on va s'entretenir pendant environ 30 à 45 minutes. Et après, on sera en train de prier. Je voudrais nous parler de la puissance des actions de grâce ce matin. Et je serai beaucoup plus en train d'enseigner ce matin. Et je crois que par la grâce de Dieu, je serai très christocentrique. Je serai basé sur Christ, sur ce que Jésus a dit, basé sur ce que la parole de Dieu déclare. Et je voudrais d'abord définir l'expression action de grâce. L'expression action de grâce vient de l'hébreu shelem. Et sa signification, ça signifie offrande de paix, offrande de récompense, offrande volontaire ou offrande de remerciement. Ça vient de l'hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, offrande de sacrifice, offrande volontaire d'amitié, offrande de remerciement. Et c'est quelque chose qui a été institué depuis la Genèse. Dieu veut qu'on soit reconnaissant envers lui. Parce que, en fait, tout ce qu'il fait pour nous chaque jour est énorme. Ce qu'il fait pour nous est grand. Je voudrais que nous puissions lire ce matin Deutéronome, le chapitre 27. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 7. On va beaucoup parcourir la Bible ce matin par la grâce de Dieu. Voilà ce que la Bible déclare dans Deutéronome, le chapitre 27, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. La Bible dit: Moïse et les anciens d'Israël donnaient cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu dresseras des grandes pierres et tu les enduiras de chaux. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierres, sur lesquels tu ne porteras point de fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'Éternel, ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. Amen. Ici, c'est Dieu qui donne les instructions à Moïse. Moi, j'appelle la fête d'action de grâce la fête de l'humilité. Parce que lorsque Dieu donne ses recommandations au peuple d'Israël, à son peuple, c'est après, il est dit, lorsque vous aurez passé le Jourdain. Le Jourdain était un des obstacles qu'il fallait traverser pour arriver à la terre promise, le pays où coulait le lait et le miel. Et Dieu, lorsqu'on lit Deutéronome, le chapitre 9, Dieu parle au peuple. Il a dit, lorsque vous aurez traversé le Jourdain, ne dites pas en votre cœur que c'est à cause de votre justice que vous avez traversé cela. Lorsque vous allez arriver à la terre promise, que personne ne croit que c'est parce qu'il a été bon qu'il est arrivé. Mais c'est à cause de la méchanceté de ce peuple que Dieu les aura terrassés devant vous. Et ici, le Seigneur revient parler à Moïse.
il donne des instructions, il dit, parle au peuple. Vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Moïse, Dieu était en train de prescrire des commandements au peuple. Et il dit à Moïse, parle au peuple. Parce qu'à l'Ancien Testament, comme nous savons, c'est Moïse qui allait recevoir de Dieu et venait communiquer au peuple. Moïse était le prophète qui parlait face à face avec Dieu. Et ici, Dieu est en train de donner des instructions strictes à Moïse. Il lui dit, lorsque vous allez traverser ce Jourdain, qui était un obstacle pour vous, il fallait entrer à la terre promise. Mais nous savons que la terre promise pour le peuple d'Israël, c'était la terre de repos. C'était la terre de paix, de joie. Mais pour arriver là-bas, il y a eu beaucoup d'obstacles. Et l'un des derniers, c'était le Jourdain. Et Dieu lui a dit donc, lorsqu'il devait traverser ça, il devait bâtir un autel en pierre. Et il décrit la manière dont l'autel devait être. Et après qu'ils auraient fini de bâtir, ils devaient offrir des sacrifices d'action de grâce à l'Éternel, des sacrifices de reconnaissance, des sacrifices d'humilité, pour reconnaître en fait que ici, c'est Dieu qui a permis que nous arrivions là-bas. Et le pays où coule le lait et le miel. Quand j'étais un jeune converti, je croyais que le pays où coule le lait et le miel, quand le peuple d'Israël devait arriver, la vie devait avoir le lait qui devait couler dans les rivières comme s'il devait ramasser pour boire. Et je disais souvent que si j'étais là-bas, je devais être content. Je devais passer mon temps seulement à boire le lait. C'est quand j'ai avancé avec le Seigneur que j'ai compris en fait que ce n'était pas le lait physique. C'était un pays de repos où il ne devait plus y avoir les guerres et les souffrances. Et je voudrais dire qu'une personne qui est reconnaissante avec Dieu ne joue pas avec Dieu. Une personne qui sait là où Dieu l'a prise ne joue pas avec Dieu. Une des raisons pour laquelle David a voulu bâtir un temple à Dieu, c'est que David reconnaît qu'il était un berger. Il n'était rien. Il ne sentait que l'odeur des brebis. Et lorsqu'il voit qu'il a avancé, il vit dans une belle maison. Il dit au Seigneur, je ne peux pas vivre dans une maison comme ça et je te laisse errer en plein air. Dieu lui dit non. Souviens-toi, David, là où j'étais pris, tu n'étais rien en vérité. Tu étais un berger. Quand tes frères étaient en ville pour faire la fête, toi, tu surveillais les brebis. Et c'est de là que je t'ai retiré pour faire de toi roi. Ton intention est bonne. Mais parce que tu as beaucoup versé le sang, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison. C'est ton fils Salomon. Et à cause de ce que tu as voulu faire, ta descendance sera toujours assise sur le trône d'Israël. Et s'il pêche contre moi, je vais le châtier avec la verge d'un homme. Théologiquement parlant, Salomon ne devrait pas aller au ciel. Parce qu'il a été très désobéissant avec Dieu. Mais à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec son père, parce que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit, à cause de l'alliance que Dieu avait fait avec David, il ne pouvait pas changer. Et c'est après que David est résolu de bâtir une maison à Dieu, d'anticiper, de poser un acte que personne n'avait jamais fait, que Dieu a été touché. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas faire cela, mais rassure-toi d'une chose, ta descendance sera toujours assise sur le trône d'Israël. C'est pourquoi j'ai intitulé ce que j'ai dit ce matin, la puissance de l'action de grâce. Et quelquefois, les gens, je discutais avec quelqu'un qui disait, mais pourquoi c'est en fin d'année seulement qu'on le fait? Je veux que nous regardions Exode 34, le verset 22 qui va nous dire une chose ce matin. Exode 34, le verset 22. Il dit, Exode 34, 22 dit ceci, tu célébreras la fête des semaines, des prémices, de la moisson, du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. Vous voyez qu'ici, c'est Dieu qui dit, c'est à la fin de l'année que cette fête devrait être célébrée. À la fin de l'année. On peut appeler ça la fête des actions de grâce, la fête de la moisson, la fête des récoltes ou encore la fête des huttes. Dans certaines versions, on parle beaucoup de la fête des huttes. Mais j'aime la version qui parle de la fête des huttes. Pourquoi? Dieu appelait ça la fête des huttes.
Pourquoi est-ce que le Seigneur appelait la fête des huttes? Parce qu'il voulait rappeler au peuple d'Israël, aujourd'hui vous êtes à Canaan, vous êtes heureux. Mais souvenez-vous que quand vous êtes dans le désert, vous dormiez dans les huttes. En vérité, vous n'étiez rien. Si je n'étais pas avec vous, si je n'avais pas combattu pour vous, si je ne vous avais pas conduit, vous n'étiez rien. Et quelquefois, je disais c'était dimanche passé, je ne sais plus trop, je disais aux gens que pour être reconnaissant envers Dieu, moi personnellement, une des choses qui me pousse à être très reconnaissant envers Dieu, c'est que lorsque je m'assois, je regarde là où Dieu m'a. Bien-aimé, regarde souvent là où Dieu t'a pris. Le fait que Dieu t'a seulement délivré du vol, du mensonge, de l'immoralité, de tout ce que tu vivais, dans la boue où tu vivais, c'est largement suffisant pour que tu sois très reconnaissant envers lui. C'est largement reconnaissant. Parce qu'en fait, la plus grande chose que Dieu a faite pour nous, c'est le salut qu'il nous a donné. Et ce n'est pas nous qui l'avons aimé le premier, c'est lui qui nous a aimés en premier. Personne n'a mérité d'être sauvé. Ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. Seulement pour cela, nous devons être très reconnaissants envers le Seigneur. Et au fil des temps, nous nous sommes rendus compte que plus le temps est passé, l'action de grâce est devenue quelque chose de verbal. Mais lorsqu'on revient à la Bible, l'action de grâce était toujours accompagnée de quelque chose. Et j'ai toujours posé cette question. Pourquoi est-ce que Dieu pouvait dire au peuple d'Israël de lui sacrifier, de lui offrir des actions de grâce en sacrifiant des brebis, en sacrifiant des bœufs? Est-ce que Dieu avait besoin de ça? En fait, j'ai compris, le Seigneur est le Dieu, notre Dieu est le Dieu qui a la loi de la multiplication. Lorsque tu donnes à Dieu, il prend, il multiplie, il te rembourse. Une nuit, le Seigneur m'a enseigné sur un principe. Dieu te donne un grain de maïs, une graine de maïs au temps. Tu plantes. Ça germe, ça pousse, ça donne, je prends un seul épi. Dans cet épi-là, Dieu te dit, sois reconnaissant envers moi, retire l'épi-là, je suppose, ça a 100 graines. Dieu te dit, prends 10 graines, tu me donnes, et tu gardes 90 pour toi. Et les 90, les 10 que tu me donnes là même, je vais les multiplier et je vais te les donner encore. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Lorsque Dieu nous a donné déjà 100 graines et qu'il demande 10, on trouve que les 10 qu'on va lui donner là sont beaucoup. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se sont arrêtés. On trouve que les 10 qu'on va lui donner là, c'est beaucoup. Pourtant, au départ, on avait 10 graines de maïs. Mais Dieu te dit, j'ai multiplié ça, donné 100. Et les 10 que tu vas lui donner, il pourra multiplier, ça donne 1000. Mais nous refusons. Donc, une personne qui est reconnaissante avec Dieu ne joue pas avec Dieu. Une personne qui sait que sa vie dépend de Dieu. Une personne qui reconnaît que sa vie est entre les mains de Dieu ne joue pas avec Dieu. Et je voudrais dire ce matin que la fête des actions de grâce, lorsque nous donnons à Dieu, c'est aussi une manière de lui dire, Seigneur, nous ne sommes pas ingrats avec toi. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, c'est toi qui nous as donné. Nous reconnaissons en fait, Seigneur, qu'en vérité, tu nous as fait énormément de bien. Nous sommes reconnaissants pour cela. Je voudrais que nous regardions encore Deutéronome 16, le verset 16 et 17. On va beaucoup parcourir la Bible ce matin. Parce que je veux qu'on soit christocentré. Deutéronome 16, verset 16 à 17. La Bible dit, Deutéronome 16, verset 16 à 17. Il dit là-bas, 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tabernacles.
on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc, en fait, la reconnaissance avec Dieu, ici, c'est selon la bénédiction que l'Éternel t'aura accordée. La vérité, c'est que Dieu ne nous a pas bénis forcément de la même manière au courant de l'année. Il dit, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. Chacun sait comment ce que Dieu a fait pour lui en cette année. Chacun sait la manière dont le Seigneur l'a visité en cette année. Chacun sait la manière dont l'Éternel a agi dans sa maison, dans sa famille, dans son lieu de service en cette année. Et il dit, selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. La question que je vais te poser, quelle est la manière dont Dieu t'a béni en cette année? Selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, t'aura accordée. Bien-aimé, quelquefois, il est important qu'on s'asseye en fin de l'année, qu'on fasse une évaluation. Seigneur, en cette année, depuis le mois de janvier, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écrire, de prendre un temps, je regarde depuis janvier ce que tu as fait pour moi. Les accidents auxquels il m'a épargné. Les fausses accusations auxquelles il m'a défendu. Le nombre de fois qu'il m'a guéri. Sans compter le nombre de fois que l'ennemi m'a réclamé et Dieu a combattu pour moi. Quand nous sommes reconnaissants envers cela, nous n'allons pas jouer avec le Seigneur. Il y a beaucoup d'années aujourd'hui, j'ai été audacieux, j'ai fait une prière. J'étais un jeune converti. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me protèges véritablement, montre-moi les démons qui me suivent et qui veulent me tuer. Je veux voir si tu me protèges vraiment. Mais une nuit, je dormais. Le Seigneur, dans sa grâce, a ouvert mes yeux. Bien aimé. Ce que j'ai vu cette nuit, même si tu me donnes que je ne peux plus jamais faire cette prière, je ne peux plus faire cette prière. Parce que je me suis levé, j'avais transpiré, j'étais totalement mouillé, même mon lit était mouillé. J'ai eu peur cette nuit. En fait, depuis ce jour, je peux parler de la protection de Dieu sur la vie d'un homme parce que j'ai vu cela. Et j'avais pris 3 jours de jeûne pour ça. Je disais, Seigneur, si c'est vrai que tu me protèges, parce que le pasteur Ernest à l'époque avait prêché sur la protection de Dieu dans la vie du chrétien. Il avait tellement dit comment Dieu nous protège. Moi, j'ai dit non. Je veux voir l'affaire là. Seigneur, montre-moi comment tu me protèges. Je dis bien, frère, quel que soit ce que tu me donnes, je ne peux plus faire cette prière. Parce que cette nuit a été une des nuits les plus difficiles pour moi. J'ai tellement souffert. J'ai vu les catégories des démons. Dès qu'il s'approchait de moi qui voulait me toucher, je vois le Seigneur venir intervenir. Et j'ai dit, donc c'est comme ça que les démons sont même très proches de nous. Ils sont prêts à nous toucher, à nous en découdre. Et ils étaient tous en rage. Quand ils viennent s'établir, 5 collègues, tu vois comme ils viennent comme ça pour m'attraper. Je fuis, ils me suivent. Je vous dis, j'ai transpiré toute la nuit là. J'ai dit, Seigneur, en vérité, tu nous protèges d'une manière exceptionnelle. Quelqu'un peut donner à Dieu, mais sans être reconnaissant envers Dieu. Tu peux donner à Dieu, mais tu n'es pas reconnaissant envers Dieu. Je parlerai donc le don que Dieu a créé. Il y a une catégorie de dons que Dieu n'a créé pas. La qualité que Dieu a créée, c'est qui vient d'un cœur pur et sincère. Dieu a créé ce qui vient d'un cœur pur et sincère.
Lorsque ton cœur n'est pas pur, lorsque ton cœur n'est pas sincère, quand tu offres au Seigneur, il n'agrée pas cela. Vous savez, quelqu'un, comme je disais tantôt, peut offrir sans être reconnaissant. Dans Lévitique, le chapitre 3, le verset 6, voilà ce qui est écrit. Lévitique 3, verset 6. Il dit, s'il offre du menu bétail, mâle ou femelle, en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, il l'offrira sans défaut. Il l'offrira sans défaut. Maintenant, pourquoi je disais que quelqu'un peut offrir à Dieu sans être reconnaissant? Vous savez, nous sommes des chrétiens et nous avons le Saint-Esprit. Lorsque tu fais une chose, l'Esprit de Dieu atteste dans ton cœur que ce que tu as fait là, Dieu a agréé. Un jour, j'étais chez une maman j'étais parti prier chez une maman qui était riche. Et puis, elle a voulu m'offrir certaines choses un jour. Elle m'a offert des chemises. Quand j'ai pris ces chemises-là, j'ai compris qu'elle avait offert ça, mais elle n'était pas reconnaissante. Le col était déjà tout fini, c'était déchiré même pour certains. Mais à l'époque, là, je souffrais tellement que j'ai pris. Mais j'avais eu tellement mal. Et j'avais dit, Seigneur, donc je suis tellement misérable que c'est déjà des choses aussi qu'on peut m'offrir. Elle m'a offert, mais elle n'était pas reconnaissante. En fait, c'est comme si elle s'est débarrassée de cela. C'est comme si elle se débarrassait de cela. Lorsque nous offrons ce qui touche le cœur de Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Regardons l'attitude de David dans 2 Samuel 24. Regardons l'attitude de David. Nous allons voir l'attitude d'un homme qui savait être reconnaissant envers Dieu. L'attitude d'un homme qui savait être reconnaissant envers Dieu. Regardons 2 Samuel 24 à partir du verset 17. Il dit, David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aradva, le Jébusien. David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aradva regarda et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Aradna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aradna dit, pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers son serviteur? Et David répondit, pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Aradna dit à David, que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il lui offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront du bois. Aran donna le tout au roi et Aran a dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Mais le roi dit à Aran, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit un autel à l'Éternel et y offrit des sacrifices et des holocaustes d'action de grâce
Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Ici, c'est lorsque David se lève un jour, il décide de faire le dénombrement d'Israël. Dieu n'avait pas besoin de cela. Mais l'orgueil monte dans le cœur de David. David dit qu'il va compter le peuple d'Israël. Et il fait le dénombrement. À cause de cela, Dieu se fâche. Il demande à David, que veux-tu que je fasse? J'envoie la peste ou j'envoie l'ange exterminé? Et Dieu envoie donc son ange qui tue en Israël ce jour. Il était tellement en colère à cause de ce que David a fait. Et lorsque Gad, le prophète, vient voir David, il dit à David que si tu veux que cela s'arrête, monte à Arana et fais le Jébusien et offre quelque chose à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voulait stopper certaines choses, on faisait un sacrifice à Dieu. Et lorsque David monte, Arana voit David venir. Il reconnaît que c'est David le roi. Il va vers David. David dit qu'il se prosterne le visage contre terre. Et il dit au roi, mais tu viens vers moi, qu'est-ce qu'il y a? David lui dit, je viens vers toi pour acheter l'air, pour acheter le bois et les brebis pour offrir un sacrifice d'action de grâce à Dieu. Il dit, non, tu n'as pas besoin d'acheter ça, tu es le roi. Prends gratuitement, tu offres à l'Éternel. David lui dit, non, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas cher. David, lui, trouvait qu'il ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne me coûte pas cher. C'est pourquoi il refuse, il dit non, je vais offrir à Dieu quelque chose qui va toucher son cœur. Parce qu'en vérité, c'est que ce Dieu a fait pour moi est extrêmement grand. Ce que ce Dieu a fait pour moi est extrêmement important. Je ne peux donc pas en retour lui offrir quelque chose qui ne me coûte pas cher. Mais je peux aussi dire que nous ne sommes pas les prédicateurs qui fixeront les gens. La pauvre veuve avait offert 2 pièces. Et Jésus a dit que cette femme-ci a donné plus que vous tous. Pourquoi? C'est ce qu'une veuve à l'époque en Israël. Vous savez, le contexte de la veuve à l'époque en Israël était très compliqué. Quand une femme perdait son mari, les biens ne lui revenaient pas. Ça revenait au juge. Et le juge se rassurait, est-ce que son mari payait normalement les impôts? Est-ce qu'il avait les dettes? Et maintenant, lorsque ça arrivait chez lui, et vous allez vous rendre compte que dans le gouvernement, on n'avait pas compté les femmes en Israël. Ça veut dire que les femmes étaient marginalisées. Et lorsqu'une femme était veuve, le juge d'abord devait retirer une bonne quantité de ces choses, il devait prendre une bonne partie. Ça veut dire que cette pauvre veuve-là était pauvre. Et la Bible nous précise bien qu'elle était une pauvre veuve. C'était pas une veuve, mais la pauvre veuve. Et une différence entre une veuve et une pauvre veuve. La Bible dit qu'elle était pauvre veuve. Elle a offert tout ce qu'elle avait. Certains théologiens disent que c'était 20 francs. C'était tout ce qu'elle avait. Mais c'est pourquoi j'ai dit que Dieu agrée ce qui vient d'un cœur pur et sincère. Elle a offert à Dieu ce qui venait de son cœur et Dieu a agréé cela. Dieu a agréé cela. Et lorsque nous donnons au Seigneur, comme le passage jamais cité hier, 1 Roi 17, 8 à 16, la veuve de Sérepta. Cette histoire dans la Bible, je l'ai déjà lue au moins 20 fois, ou même plus. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à l'étudier. Comment Dieu pouvait envoyer Élie chez une veuve? Des deux. Tout ce qui lui restait, c'était une poignée de farine. Cette femme-là, moi-même à sa place, j'aurais échoué. Pour être sincère, j'aurais échoué. Parce qu'il devait dire à Élie qui est ici, là. Élie, laisse-moi manger si je meurs. Nous savons souvent chez nous que c'est le fond de la marmite qui est bien. Parce que c'est là-bas que les condiments vont rester, tout ce qui est bien, les petits morceaux de viande, c'est là au fond de la marmite que ça ne va pas rester. Mais cette veuve a obéi à Dieu. Elle dit, Seigneur, je te mets à l'épreuve. C'est vrai. Cette histoire, c'est dans un contexte très différent.
Mais c'est une histoire de la Bible qui me touche beaucoup sur l'attitude, sur la confiance en Dieu. Amen. Un don que Dieu agrée, un don qui n'est accompagné d'aucun chagrin. C'est un don qui n'est accompagné d'aucun chagrin. J'ai un ami un jour qui est allé chez un faux prophète et puis cet homme avait prêché sur le donné sacrificiel. Il a tellement manipulé la Bible qu'il avait une montre qui coûtait cher. Il a retiré, il est parti donner ça. Après qu'il est allé s'asseoir, il a pris compte. Il a dit non, 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 non. Il s'est levé, il est parti pour récupérer sa montre. Les gorilles du prophète l'ont apprêté, on l'a jeté dehors. On l'a jeté à l'extérieur de l'église. Et vous voyez que son don ne venait pas d'un cœur sincère. Il a donné, après il a eu des chagrins. Ne donne jamais une chose pour le Seigneur et tu as les chagrins après. Ce qui n'est pas agréé, c'est là. Il n'a pas agréé ce que tu lui as donné. Parce que tu n'as pas donné avec un cœur pur et sincère. Regardons 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 7 seulement. On va comprendre une chose là-bas. 1 Samuel 16, le verset 7. Il dit, 1 Samuel 16, 7, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Amen. C'est quand Saül a été déçu. Il a été déçu par Dieu. Saül avait été rejeté. Et Samuel ici allait chez Esaïe pour oindre un de ses fils comme roi. Et lorsqu'il arrive, tous les frères de David sont là, mais David est en brousse. Il voit un des grands frères de David qui est très beau de visage. C'est donc comme ça qu'il dit que sûrement c'est lui. Et Dieu lui dit non, 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 ce n'est pas lui. Toi, tu regardes ce qui frappe aux yeux. Mais moi, je regarde au cœur. L'attitude de ton cœur lorsque tu donnes au Seigneur est très importante pour Dieu. L'attitude de ton cœur lorsque tu lui offres, c'est très important devant le Seigneur. C'est très important devant le Seigneur, l'attitude de ton cœur. Je dis souvent aux gens que même lorsqu'on vient donner l'offrande à l'église, il y a des gens qui viennent donner l'offrande comme s'ils avaient pitié de Dieu. Ou alors comme s'ils étaient même fâchés en donnant. Non, il faut être content. Parce que lorsque Dieu agrée ce que tu lui donnes, c'est pour ton bien. Lorsque Dieu accepte ce que tu lui donnes, même, c'est pour ton bien. Il peut ne pas accepter cela. C'est pour ton bien qu'il accepte cela. Amen. C'est pour ton bien que Dieu accepte. Et il est important que nous comprenions que Dieu est fidèle avec celui qui est fidèle avec lui. Regardons quelque chose sur l'attitude d'un enfant dans la Bible. Regardons ça dans Marc 6. L'attitude de cet enfant m'a beaucoup touché. Marc 6 à partir du verset 38. Il ne peut être très long. Il leur dit, nous prenons le verset 37 pour mieux comprendre, s'il vous plaît. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger.
Mais il lui dit, irons-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerons-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. S'ils en s'assurèrent et répondit 5 et 2 poissons. Alors il leur recommanda de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et il s'assit par rangées de 100 et de 50. Il prit les pains et les 2 poissons. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuât à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangeaient et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes. Lorsque, je crois que c'est dans Luc que ça explique mieux, lorsque Jésus demande aux disciples de leur donner à manger, ils disent que, mais est-ce qu'on va aller acheter pour 5000 personnes? Il dit, qu'avez-vous? C'est un petit garçon qui avait ces 5 pains et ces 2 poissons. C'est un petit garçon qui les avait. Mais je me demande quel type d'enfant ce garçon était. Le gars pouvait dire que non, j'ai gardé mes pains et mes poissons pour moi. Personne ne devait savoir qu'il y a ça dans son sac. Mais il a retiré, il a donné. Et la question qu'il avait posée, c'est que qui a bénéficié après, c'était lui. Parce que ce que Jésus a multiplié, sur lui n'a eu que 5 pains et 2 poissons. Il a eu plus que cela. Il a donné au maître. Il a donné au maître. Le maître a pris cela et il a multiplié, il a encore donné plus. Au point où après, ils ont apporté 12 paniers pleins de morceaux de pain. 12 paniers. Et vous croyez que cet enfant-là était seulement parti avec 5 pains et 2 poissons encore? Non, je ne pense pas. Parce que même Jésus était reconnaissant. Regardez l'attitude d'un enfant qui a changé la situation de plusieurs personnes. Est-ce que Jésus était incapable de faire quitter le pain du ciel Satan? Non. Mais Jésus savait que cet enfant avait ses 5 pains et ses 2 poissons dans son sac. Et cet enfant est entré dans l'histoire à cause de l'acte qu'il a posé. Il est entré dans l'histoire biblique. La Bible ne nous donne pas son nom. La Bible ne nous dit pas comment il s'appelait. Mais il est entré dans l'histoire biblique à cause de l'acte qu'il a posé. À cause de l'acte qu'il a posé, il est entré dans l'histoire biblique. Bien, mais je voudrais simplement nous encourager ce matin. Soyons reconnaissants envers le Seigneur. Il est même important, urgent d'être très reconnaissant envers Dieu. Il est urgent d'être très reconnaissant envers Dieu. Urgent d'être très reconnaissant envers Dieu. Il est urgent d'être très reconnaissant envers le Seigneur. Quelqu'un a chanté ce que Dieu a fait pour lui, il ne peut pas tout raconter. Ce que Dieu fait pour nous en vérité, nous ne pouvons pas tout raconter cela. C'est impossible que nous racontions tout cela, ce que Dieu a fait pour nous. C'est impossible que nous racontions cela. C'est impossible que nous racontions ce que Dieu a fait pour nous. Je voudrais maintenant parler des bénéfices de l'action de grâce. Les bénéfices de l'action de grâce. Les bénéfices de l'action de grâce. Regardons le psaume 50, le verset 14 et 15. Psaume 50, 14 et 15. Il dit quoi? Il dit là-bas, le psaume 51, 14 qui dit
Somme 50, autant pour moi. Somme 50, 14 et 15. Je crois qu'il dit 51. Somme 50. Il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque tu offres à Dieu avec un cœur sincère et vrai, il n'oublie pas. Il n'oublie pas. Il dit, offre et accomplis tes vœux. Et c'est lui-même qui dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Amen. Je vais te délivrer et tu vas me glorifier. Offre un sacrifice à Dieu, des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Et invoque-moi au jour de la détresse. Vous savez, lorsque le prophète Isaïe est venu dans Isaïe 38, lorsqu'il vient dire au roi Ézéchias que tu vas mourir, Ézéchias peut se défendre. Il dit, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur. Il rappelle cela à Dieu. Bien-aimé, habituellement, je dis à Dieu, souviens-toi que je suis très fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes, Seigneur. Il ne permet pas cela. Regardons encore le psaume, l'Exode 20, verset 24. Je parle ici des bénéfices de l'action de grâce. Exode 20, 24. Dans Exode 20, le verset 24, il dit, tu élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voilà les bénéfices de l'action de grâce. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. C'est Dieu qui parle. Lorsque nous sommes reconnaissants envers lui. Lorsque nous sommes reconnaissants envers le Seigneur, il n'oublie pas cela. Il n'oublie pas. Lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu, il n'oublie pas. Amen. Quand nous sommes reconnaissants envers Dieu, il n'oublie pas. Finissons avec 2 Samuel chapitre 7, verset 2. Et on va comprendre. J'aimerais qu'on lise cette histoire. On va comprendre verset 2 à 16. Ça sera un peu long, mais on sera en train de finir. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 2, du verset 2 jusqu'au verset 16. Et c'est par là que nous allons finir. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors de l'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sur une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de perdre mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. J'étais pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre.
J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité. Partout, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta prospérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Amen. Voilà le projet de David pour Dieu. Et à cause de cela, le Seigneur lui a fait une grande promesse. Je voudrais dire qu'il faut que nous soyons capables d'anticiper les choses pour Dieu. On n'a même pas souvent besoin qu'on nous dise, mais nous devons anticiper les choses pour le Seigneur. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver à l'église ce genre de frère ou de sœur qui est vendu pour Dieu. Vous savez, on a un esprit aujourd'hui. Si les autres n'ont pas fait, moi aussi, je ne le fais pas. Mais chacun connaît sa relation avec Dieu. Chacun connaît le bien que Dieu a fait pour lui. C'est pourquoi dans Deutéronome 16, au verset 16 et 17, Dieu disait que selon la bénédiction que chacun de nous a reçue. Parce que Dieu traite avec chacun de nous d'une manière individuelle. Je dis souvent que celui qui a été guéri du cancer est différent de celui qui a été guéri du palu. Quelqu'un que Dieu a guéri d'une tumeur est différent de quelqu'un que Dieu a guéri du palu. Amen. Je vais m'arrêter là ce matin. Mais à la maison, tu pourras aussi lire 2 Chroniques, chapitre 8 et 9. 2 Chroniques, chapitre 8 et 9, qui parlent aussi de l'importance d'être reconnaissant avec Dieu. 2 Chroniques 8 et 9. Quand tu liras cela à la maison, je pense que ça va aussi beaucoup te bénir. Amen. Je voudrais que nous prions ce matin.